Dans cette vidéo, on va parler du pattern observer qui est très utilisé. Donc, le pattern observer, il fait partie de la catégorie comportement. Donc, la définition, le pattern observer définit une relation entre les objets de type 1 à plusieurs, de façon que lorsque un objet change d'état, tout ce qui en dépend en soit informé et soit mis à jour automatiquement. D'accord? Donc, si vous voyez ici, donc, il y a une relation du type 1 à n entre un objet qui va être l'observable et des objets qui vont l'observer. D'accord? Donc, ces objets observés vont attendre de recevoir de l'objet observable, d'accord, des données. Bon, généralement, on l'appelle state. D'accord? Donc, de l'autre côté, plusieurs observateurs, de façon qu'un objet change d'état, tout ce qui en dépend soit informé et mis à jour directement. Il y a deux techniques pour effectuer euh, euh, cette, euh, cette réception où on voit des states, d'accord, entre le pattern entre les objets, l'objet observable et les objets observers, d'accord, il y a deux techniques, donc c'est la technique push et la technique pop. Donc la technique push, l'observable va envoyer directement la nouvelle information, et dans la technique pop, il va envoyer juste une information de changement d'état, et ça juste une notification, et ça de récupérer le nouveau state. Donc si vous voyez ici, d'accord, donc au niveau de ce diagramme de classe, donc il y a l'interface observable, d'accord, et l'interface observateur. Donc au niveau, il y a les méthodes, ça c'est une implémentation de cette interface observable qu'on crée, d'accord. Donc, il y a la méthode ajouter observateur. Pour ajouter les nouveaux observateurs, c'est subscribe, d'accord. Si on veut supprimer, ici, notification, on notify observateur s'il y a un changement d'état, donc on va envoyer l'information, d'accord. Donc, l'observable concret, d'accord. Donc, observateur, c'est un tableau d'observateurs, il contient les informations et l'état, l'information, d'accord. Donc les méthodes, notifier observateur, comme je viens de dire, supprimer observateur, ajouter observateur et get état, donc pour récupérer l'information, d'accord. Donc ici l'observateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va récupérer l'information, donc il va effectuer l'opération d'actualisation, d'accord. Actualisation, la méthode, c'est une fonction interne ou une méthode interne de l'observateur, d'accord. Donc si on peut représenter tout ça à travers un diagramme de séquence, donc on a plusieurs observateurs, d'accord, et l'observable, donc l'état c'est 10 par exemple, il a changé. Donc la première chose, les observateurs doivent commencer par subscribe, c'est-à-dire s'inscrire au niveau de l'observable, d'accord. Donc ils doivent s'inscrire ici, d'accord. S'il y a un changement d'état, donc il doit effectuer une opération de notification, notify observer, d'accord. Donc il va envoyer update, d'accord. Donc il va envoyer la méthode update aux observateurs avec le nouvel état. C'est la technique push, comme je viens de dire, d'accord. Pour la technique pop, donc comme c'est la même que l'autre, juste au niveau de cette méthode, c'est l'observateur qui va demander de récupérer
l'état, d'accord. Donc, c'est la subscribe, d'accord. Donc, enregistrement auprès de l'observable. À chaque changement d'état, elle va envoyer notify observer juste une information que l'état a changé, d'accord. Donc, et les observateurs doivent envoyer get state pour récupérer le nouvel état. Donc, c'est le diagramme de classe du pattern observer. Donc, d'accord, add observer, remove observer et notify observer, l'observateur. D'accord. Donc, au niveau de l'implémentation, d'accord, donc ita, c'est la valeur, par exemple, hein, d'accord, donc get ita, set ita, notify, c'est l'implémentation, donc observer, implémentation, c'est l'implémentation de l'observable. D'accord. Observer, on peut avoir plusieurs implémentations de observer. Comme vous voyez ici, la relation donc 0 à étoile observer. Donc, on peut avoir plusieurs observateurs. L'exemple, d'accord. Donc, bien sûr, il y a deux méthodes, comme je viens de dire. Il y a le push et le pop, bien sûr. La première chose, donc l'interface observer, d'accord. Donc, la méthode update, observable ici, observable. D'accord, donc il va s'inscrire. Et pour l'interface observable, d'accord, donc il va s'inscrire, subscribe, unsubscribe et notify observer. Au niveau de l'implémentation observable, bon, on va faire juste un seul observable, d'accord. Ici, il y aura deux observateurs, d'accord. Donc subscribe, donc il va l'ajouter, d'accord. Donc on a créé une liste des observateurs ici. Donc subscribe, donc il va l'ajouter add this.observer.add l'observateur O par exemple. D'accord. Unsubscribe, donc il va le supprimer de la liste. Notify, donc observer. D'accord. Donc notify observer. O.update this, comme vous voyez ici, c'est la technique. Donc c'est la technique, c'est la deuxième, c'est la technique pop. D'accord. Donc, il n'a pas envoyé l'état. Hein. Notify observer, il n'a pas envoyé l'état. Donc, juste, il a envoyé une information aux différents observateurs qu'il y a eu un changement d'état. D'accord. Donc, au point update. D'accord. Donc, les getters et setters. Hein. D'accord. Donc, les getters et setters. Donc, au niveau de setters, il va effectuer l'opération de notify observer. D'accord. Pour les informer. Donc, observer implémentation, d'accord, c'est un fonctionnement interne ici, comme vous voyez, d'accord. Donc, il doit effectuer l'opération de getState, il doit envoyer pour récupérer le state, d'accord. Prêt pour l'utiliser pour son fonctionnement interne, comme vous voyez ici. Après, il y a l'exécution ici, d'accord. Donc, pour passer à l'exécution dans Eclipse, Observer. Normalement ici test. Bon, ici au niveau de la réalisation, j'ai effectué les deux méthodes. Hein, d'accord. Donc comme vous voyez ici, il y a observable implémentation. Donc on a utilisé ici la technique POP. D'accord. Et ici la technique bien sûr push. Hein, d'accord. C'est où il va envoyer directement l'information. D'accord. Si on peut voir au niveau de l'implémentation. Observable implémentation 2. Vous voyez, il va au point update, donc il va envoyer directement le state. Hein. D'accord, comme vous voyez. Et donc, j'exécute. D'accord, donc le state ici, 55 par exemple, c'est pour le fonctionnement interne. Merci pour votre attention.